Bonjour, namasté, bienvenue à toi pour cette nouvelle séance de yoga que je suis ravie de partager avec toi. Et aujourd'hui, avec ce beau soleil, nous sommes le lundi 15 mai, je te propose une séance pleine de soleil, avec du dynamisme. Donc on va générer un petit peu de chaleur. Et je te propose donc de commencer en saluant le soleil avec la salutation soleil. Donc tu te mets au bout de ton tapis. Les pieds joints. Ferme tes yeux un instant. Sens ta verticalité. Sens comment les plantes de tes pieds s'étalent au sol. Laisse aller ton souffle vers la plante de tes pieds pour les laisser bien s'étaler, autant dans les talons qu'à l'avant des pieds, qu'au niveau des orteils, que vers les bords externes et vers les bords internes. Sens dans le prolongement de tes pieds, tes chevilles, tes genoux, tes hanches, l'axe de ta colonne vertébrale. Tes épaules basses s'éloignent un petit peu vers l'arrière et s'éloignent des oreilles. Sens comment ta tête est posée sur ta première vertèbre. Ouvre grand la bouche dans un bâillement pour détendre tes mâchoires et ton visage. Et sens le sommet de ta tête. Orienté vers le soleil. Puis redescends, sens tes bras le long de ton corps. La zone de ton diaphragme et ton ventre souple. Et reviens à tes pieds. Puis à l'expiration, tu laisses descendre le souffle dans tes plantes de pied, comme si tu voulais laisser y pousser des racines pour bien te sentir ancré. Et à l'inspire, le souffle parcourt tes jambes, tout ton buste, tes épaules, ta nuque, ton visage, le sommet de ta tête qui s'ouvre vers le soleil. Et à l'expire, le souffle redescend comme une vague de bien-être, laissant se dissoudre les tensions dans ton visage, tes épaules, tes bras, les muscles de ton dos, ton ventre, tes jambes. Et tu reviens à tes pieds et dans la profondeur de tes racines. Tu reprends une fois. Tu sens que tu relis ainsi ton pôle terre à ton pôle ciel, que tu relis toutes les parties de ton corps. Et puis tu ramènes tes paumes de main jointes devant l'espace de ton cœur. Tu prends un instant conscience que tu t'accordes ce temps de yoga et que tu vas pratiquer la salutation soleil. On va commencer par une pratique souple, tranquille, et on expire. Inspire, on laisse les bras se lever vers le ciel et la poitrine qui monte vers le ciel et qui peut pousser vers l'avant. Expire, étire la colonne, pose les mains de chaque côté des pieds délicatement, genoux au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, allonge les bras au sol. Rampe la posture, inspire, cobra. Montagne, expire. Pied droit entre les deux mains, inspire.
Petit mouvement vers l'arrière, pied gauche à côté du pied droit. Expire. Inspire, redresse. Et on ramène, paume devant le cœur. Expire. Et on revient à l'arrière du tapis. Main jointe, namaskar, expire. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol, genou au sol. Inspire, grandis les bras vers le ciel, grandis la colonne. Expire, allonge les bras, glisse les mains au sol. Inspire, planche. Expire au ras du sol. Inspire, cobra. Épaules bien basses. Montagne, expire. Pied gauche entre les deux mains. Inspire. Petit mouvement en arrière. Pied droit revient à côté du pied gauche. Expire. Étire vers le ciel. Et ramène. Expire. Et on revient à l'arrière du tapis. On va recommencer en accélérant un petit peu le mouvement. Et on va pouvoir associer à l'expire comme un petit, où on souffle par le nez, on contracte un petit peu le ventre. Comme ça, on va amener un petit peu plus de dynamisme dans la pratique. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. Genou au sol. Inspire. Expire. Allonge les bras. Inspire, planche. Expire, sol. Inspire, cobra. Expire, montagne. Pied droit. Inspire. Petit mouvement en arrière, pince. Expire. Bras vers le ciel. Inspire. Namaskar. Expire. Donc, on va faire la pratique ensemble sans que je parle trop. Comme ça, tu vas pouvoir entendre le rythme du souffle. Expire. Donc, quand tu expires, c'est vraiment cette sensation de marquer un tout petit peu plus la posture pour y amener un rythme plus dynamique. On reprend à l'arrière du tapis. Expire. Inspire, ciel. Expire, genou au sol. Bras vers le ciel. Inspire. Expire, allonge les bras. Inspire, planche. Cobra. Montagne. Pied gauche. Mouvement en arrière. Inspire. Et on reprend une dernière fois. Main jointe. Expire. Inspire. Genou au sol. Expire. Inspire, bras vers le ciel. Planche, inspire. Au sol, inspire, cobra. Montagne. Pied. Pince. Étire. Expire. Sensation, des mouvements de chaleur, d'assouplissement dans le corps. Inspire les bras vers les côtés, monte vers le ciel. Étire toute la colonne pour venir amener les mains au sol, puis les genoux au sol. Donc tu vas retourner tes orteils, amener les mains de chaque côté des genoux et on va faire quelques mouvements de nuque. Donc on regarde en haut à droite, on inspire. Expire, grand U, menton vers les clavicules. Inspire en haut à gauche. Et on reprend. Inspire, je regarde vers le haut. Expire en étirant bien la nuque.
Tu amènes le long des clavicules et tu regardes de l'autre côté. Les yeux sont grands ouverts. Laisse les mâchoires détendues. Laisse la nuque s'assouplir. Puis menton vers la gorge, expire. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, menton vers la gorge en laissant tout le dos bien s'étirer. Inspire vers le ciel. Et tu reprends, expire, menton, gorge, dos bien étiré. N'arrondis pas le haut du dos. Une dernière fois. Puis on garde le regard vers le ciel et on va regarder vers la gauche, vers la droite. Garde un souffle ample. Tu suis une ligne imaginaire au-dessus de toi. La gorge est déployée. Respecte bien sûr la possibilité du moment dans la nuque. Tout le dos est bien étiré. Puis tu reviens au centre, tu regardes à l'horizon et on va faire les petits U rapides avec le menton. Et relâche. On étale les orteils au sol. On va détendre un petit peu les orteils. Donc on va mettre les mains à peu près au niveau des fessiers, sans rapprocher le pied. Inspire, on décolle le genou droit et ça étire toute la voûte plantaire et les orteils. Expire, tu ramènes le genou au sol. Genou droit. Et on ramène au sol gauche. On laisse étirer les orteils. Et puis s'assouplir les chevilles, les coudes de pied et puis un petit peu les hanches aussi. On reprend une dernière fois. Ok. Alors, pour revenir dans notre pratique avec le soleil, on va faire le singe scintillant. Donc, les mains de chaque côté des genoux. Tu inspires, tu ouvres le genou gauche. Tu expires, tu ramènes. Inspire, tu ouvres le genou droit. Expire, tu ramènes. Et on continue. À gauche et on ramène. À droite et on ramène. À gauche, expire. Inspire et referme. Inspire, ouvre. Referme, ouvre, referme. Et on accélère un petit peu. Et on arrête. Espace des souffles dans les genoux, dans les cuisses, dans les hanches, dans le souffle. Donc vois ce qui est possible pour toi maintenant. Une grande inspire, une grande expire. On va maintenant, à l'inspiration, ouvrir les deux genoux en même temps. On expire au nez au centre. Inspire, ouvre les deux. Expire au centre. Ouvre les deux.
chauffe, ça chauffe. C'est normal. On reprend un petit peu notre souffle. Lent inspire, lent expire. Et maintenant, le bloc jambe va aller à droite, puis au centre, expire, à gauche, puis au centre, expire. On expire, à droite, expire, on revient au centre, à gauche, expire, on revient au centre. Et on continue. Inspire droite, expire centre, inspire gauche, expire centre. Allez, encore une fois. Et relâche. Ouh. On vient se poser au sol. Genoux fléchis. Tu arrondis la colonne vertèbre par vertèbre. Et tu t'allonges. Tu accueilles ce qui est là. Les muscles se détendent. Les articulations se relâchent. Et peut-être que tu es comme moi, un petit peu essoufflé. Perçois les battements de ton cœur. Tout le corps se laisse porter par la terre. Et se régénère de cette belle vitalité liée à la pratique. Et puis tu rapproches tes pieds l'un de l'autre. Tu expires, les bras le long du corps. Inspire, tu allonges les bras de chaque côté des oreilles vers l'arrière. Tu poses les bras au sol. Et puis tu vas faire 2 pas vers la gauche. Comme si tu marchais un petit peu. Il faut toujours que tu aies les fesses au sol quand tu fais cette pratique. Donc tu peux peut-être faire encore 2 petits pas. Les pieds sont collés, comme tu peux le voir. Et puis tu vas amener aussi tes bras vers la gauche. Et tu as une forme comme une forme de demi-lune. Tu relâches un petit peu la tête vers la gauche. Tu gardes les mains jointes. Tu peux prendre la Kali Mudra avec index et majeur joints et les autres doigts enlacés. Et puis tu vas respirer tranquillement dans tout ton côté droit. Tu sens que le flanc à droite est étiré. Tu laisses le diaphragme s'assouplir. Tu sens le souffle dominant dans la narine droite. Et le souffle devient lent, tranquille. Toute ta conscience est dans le souffle, dans le flanc à droite, sans tension dans les épaules, ni dans les genoux. Puis tu reviens au centre. Tu étires les bras. Petit pas vers la droite. Bras vers la droite. Tu gardes bien les 2 fesses au sol. Observe ce qui est possible dans cette ouverture du flanc à gauche et dans cette forme de demi-lune. Laisse retomber la tête un peu vers la droite sur le bras droit et tu respires amplement et calmement dans le flanc gauche et la narine gauche. Sans ce déploiement de ton diaphragme, de tes basses côtes, dans le flanc à gauche. Évite toutes les micro-tensions.
Et quand ça te semblera juste, tu reviens dans l'axe. Tu étires tes bras et tes talons, tout le corps s'allonge, retrouve son axe habituel. Et à l'expire, paresseusement, ramène les bras le long du corps. Puis tu amènes le genou droit fléchi, pied droit au sol. Tu poses le pied gauche sur le genou droit. Tu ouvres les bras en croix. Et on va faire un mouvement de torsion un petit peu dynamique où on va aller à l'expire vers la droite. Essaie de garder les deux épaules au sol. Vois ce qui est possible au niveau de la souplesse de la colonne vertébrale. Tu reviens au centre, inspire. Expire, tu vas vers la gauche, juste ce qui est possible. Donc là, la fesse droite se décolle. On revient au centre, inspire. À droite, expire. Au centre, inspire. À gauche, expire, la tête à droite. Et au centre, inspire. Et tu continues. Expire. Inspire, centre. Laisse assouplir la colonne au rythme du souffle, la nuque et les hanches. Une dernière fois. À droite, au centre, à gauche. Et on ramène. Le pied gauche au sol, dans l'axe du bassin. Le pied droit sur le genou gauche. Donc les genoux sont bien alignés. On expire. Inspire, la colonne est bien allongée, toute souple. Et on amène à gauche, expire. On commence lentement, on observe ce qui est possible. Inspire au centre et vers la droite sans aller jusqu'au sol. Et on revient au centre, inspire. Et on y va. Expire vers la gauche, inspire au centre. Expire vers la droite, tête à gauche, inspire au centre. Et si c'est possible, le mouvement devient un tout petit peu plus dynamique, tout en souplesse. Le poids des jambes favorise l'entraînement de la torsion et de la souplesse de la colonne et du bassin. Une dernière fois. Et tu poses ton pied droit paresseusement, allonge les deux jambes, ramène les bras le long du corps. Et tu laisses faire les sensations. Ce pétillement de vie, ces espaces qui s'ouvrent. Apprécie ton corps qui se dépose sur le sol, se laisse porter par la terre. Puis tu amènes un genou puis l'autre sur la poitrine. Tu vas glisser tes mains à l'arrière des genoux et on va faire quelques mouvements de rocking pour bien masser la colonne, le dos, les muscles du dos, et puis aussi bien sentir que la colonne retrouve son axe habituel après ces mouvements de torsion. Et on y va. Et on revient vers l'avant. Et on va vers l'arrière. Garde bien le menton vers la gorge pour que tu ne tapes pas la tête et que ta colonne soit bien souple. Puis tu peux t'amuser à masser un petit peu le côté gauche de la colonne, le côté droit. Sans trop te déséquilibrer. À nouveau, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Le centre de la colonne. Encore une dernière fois. Et on vient s'asseoir. Tu tends un instant tes jambes.
sens tout ton dos bien dynamique, bien tonique. Et on va venir fléchir les genoux, les pieds bien à plat au sol. Alors là, tu vas sentir que ton dos qui a été bien assoupli, tu vas pouvoir vraiment l'étirer. Tu vois, comme si quand tu mets tes mains là sur les genoux, tu pouvais un peu tracter tes bras pour amener les épaules en arrière et la poitrine vers l'avant. Et cette sensation-là, tu vas la garder, mais sans tirer sur tes genoux, en ayant les bras comme ceci, parallèles au sol et de chaque côté de tes jambes. On regarde vers l'avant, mâchoire détendue. On garde bien le dos bien redressé, bien étiré, le ventre ferme. Tu décolles un pied, puis l'autre. Tu gardes le ventre ferme. Et puis pour l'instant, on sent les sensations. Donc surtout, ne bascule pas trop sur le sacrum. Hein. Tu sens que tu as encore les ischions au sol. Et on respire amplement par la cage thoracique. Le ventre reste ferme. Encore 2 respirations amples. Sens que tu gardes le dos bien droit. Hein. Si tu gardes le dos comme ça, tout rond, bah, c'est beaucoup plus difficile de sentir la sangle abdominale tonique. Hein. Et on pose les pieds au sol. Dos bien étiré, une respiration ample. Expire par la bouche. On garde le ventre ferme. On reprend bras parallèles. On décolle un genou puis l'autre. Le dos est bien redressé. Les épaules en arrière, la poitrine vers l'avant. Et on rajoute qu'on soulève les pieds pour qu'il y ait comme un angle droit entre les mollets et les cuisses. Respiration ample. Et on pose délicatement les pieds au sol. Grande respiration. Inspire, expire. Et on reprend, dernière étape, toujours le dos bien étiré, le ventre ferme, les bras parallèles. Expire, on décolle les talons, on garde le ventre ferme, on n'arrondit pas ni le haut ni le bas du dos. Inspire, je tends les jambes. Respiration ample, c'est plus exigeant. Expire, relâche. On laisse aller le souffle un instant. Et tu amènes les genoux par le côté. Orteils retournés. Expire. Inspire, décolle les genoux. Expire, pousse les ischions vers le ciel, jambes tendues, relâche bien la tête. Et inspire, étire toute la colonne, bras de chaque côté des oreilles. Et on ramène les mains en namaskar. Donc on va continuer cette tonicité abdominale, assouplissement des hanches pour générer de la chaleur. On garde les mains au niveau du cœur. Expire. Inspire, tu te sens que tu te grandis. Expire, on descend à genoux. Inspire, on pose les genoux au sol, on étale les orteils. Expire, tu poses la fesse droite au sol. Et si c'est difficile, tu sais que tu peux mettre la main droite au sol pour ne pas tomber. Inspire, on redresse. Expire, fesse gauche au sol, tu peux mettre la main pour t'aider. Inspire, redresse. Expire, retourne les orteils, fesses au talon. Sans bouger les pieds, inspire, décolle un genou puis l'autre. Expire, inspire, grandis vers le ciel. Expire, namaskar. Si cette
phase te semble suffisamment intense, tu peux garder les mains au niveau de la poitrine. Si tu sens que c'est possible d'aller un peu plus loin, on va mettre les mains sur la tête. Mains jointes, tu écartes bien tes coudes. Lente, inspire. Expire, je descends accroupi. Inspire, je pose les genoux au sol et j'étale les orteils. Tu peux toujours mettre une main au sol. Expire à droite. Ventre tonique, périnée tonique, inspire, remonte. Expire à gauche. Ventre, périnée tonique, inspire, remonte. Retourne les orteils, expire, fesses au talon. Inspire, décolle les genoux, expire, accroupi. Inspire, pousse dans les orteils. Te voilà debout. On étire les bras, expire. Et on va continuer à amplifier les sensations en amenant les bras tendus de chaque côté des oreilles. Et tu peux soit continuer dans cette phase-là, soit rester les paumes de main devant la poitrine en fonction de ce qui est possible pour toi. C'est important de vraiment rester attentif à ce qui est juste pour ton corps dans cet instant. Expire. Inspire vers le ciel. Bras tendus. Expire, je garde mes bras tendus, je viens accroupi. Inspire, genoux au sol, étale les coudes de pied. Expire à droite. Et remonte, ventre et périnée tonique. Expire à gauche. Et remonte. Retourne les orteils, expire, fesses au talon. Inspire, décolle un genou puis l'autre. Inspire, grandis vers le ciel. Expire, namaskar. Et relâche. On laisse aller les sensations. Sensation dans le souffle, dans la verticalité, les yeux clos. On va faire 2-3 mouvements avec les genoux. Okay. Donc on va faire un équilibre, l'équilibre de l'arbre. Donc tu prends appui sur ta jambe droite. Tu la sens bien dense, bien ancrée. Et puis tu vas ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit tu mets le pied gauche sur le coup de pied droit, soit tu le mets à l'intérieur du mollet, à l'intérieur du genou ou en haut de la cuisse. Donc il faut toujours que le genou soit bien ouvert. Choisis le niveau le plus stable pour toi. On enracine le pied droit et on amène les mains jointes. Garde le ventre ferme, garde le périnée ferme et les épaules basses. Garde le souffle pour enraciner ta jambe droite, ton pied droit dans la terre. Et sur la prochaine inspire, lentement, tu vas amener le talon des mains sur le sommet de la tête. Garde bien ta stabilité, toujours cet ancrage dans le pied droit. Inspire, on grandit les bras vers le ciel. Et tu maintiens cet équilibre en fixant ton poing au sol. Les yeux ouverts bien sûr, visage vacant, mâchoire détendue. Évite le maximum de tension dans le corps. C'est juste vraiment cette sensation que ta jambe droite est comme le tronc d'un chêne centenaire. Et que tes bras sont comme des branches dont les feuilles poussent vers le soleil. Et tu peux, si tu veux, ouvrir les bras en V, baisser tes épaules.
Voilà, identifie-toi à cet arbre ancré dans la terre, le tronc, tes branches, tes feuilles qui se réchauffent au soleil. Tout est stable, paisible. Expire. Quand c'est le moment, tu ramènes les mains en namaskar, les bras le long du corps et tu laisses le pied gauche revenir au sol. Perçois à l'instant les différences de sensations dans la jambe droite d'appui, la jambe gauche. Cette sensation intérieure qu'amène l'équilibre, cette sensation que tout devient stable, dans l'axe. Et puis si tu as eu des moments de déséquilibre, ce n'a pas d'importance. L'équilibre vient peu à peu au fur et à mesure de la pratique. Et on va maintenant ancrer le pied gauche, enraciner le pied gauche, densifier la jambe gauche et amener le pied droit là où c'est juste pour toi. Ce qui est pour tout le monde, c'est l'ouverture de la hanche et l'ouverture du genou gauche vers l'extérieur. Donc, tu amènes la plante du pied droite là où c'est juste pour toi. Donc, n'hésite pas à bien pousser dans la cuisse gauche ou le genou gauche ou le mollet gauche pour bien garder cette stabilité. Visage détendu, point fixe au sol, ancrage, enracinement de ton pied gauche et le talon des mains vient sur la tête. Puis les bras se tendent. Baisse bien tes épaules. Et peut-être peut revenir à toi cette image du chêne centenaire, ses branches, ses feuilles chauffées par le soleil. Évite les tensions dans les épaules. Apprécie la stabilité, l'immobilité. Si tu as des déséquilibres, reviens, reprends la posture dès le départ pour rester peut-être quelques instants. Et quand tu le souhaites, les bras s'étirent et reviennent lentement devant le cœur. Bras le long du corps. Et on ramène le pied droit au sol. Et te voilà les yeux clos, dans l'accueil de ce qui est là, dans ta jambe d'appui. La jambe gauche, la jambe droite. Cette belle densité dans tout ton corps. Expire, amène un petit peu le menton vers la gorge, enroule un petit peu les épaules vers l'avant, fléchis un petit peu les genoux et puis te voilà, on dirait comme un paquet. Et on laisse se détendre tous les muscles du dos, les épaules, les bras, la nuque, les jambes. Et on déroule en arrière, on se redresse, inspire. Donc on va continuer la pratique avec un autre équilibre. Donc, tu enracines ta jambe droite, tu mets ton pied gauche en arrière. Donc, c'est intéressant de bien sentir que tu ne vas pas trop à l'avant du pied droit,
ni trop à l'arrière, de vraiment sentir que tu amènes à peu près 70% sur ton talon droit. Voilà, et là tu es vraiment dans ton axe. Donc le mouvement, ça va être une planche et puis après on va basculer, on va amener les mains vers le sol. Donc on lève les bras de chaque côté des oreilles, on inspire et là on va crocheter, on va tendre index et pouce et on va enlacer les autres doigts, la Kali Mudra. Inspire, ça donne de la force. Tu enracines tout ton pied droit, la jambe droite est très ferme. Tu tires ta jambe gauche en arrière, tire ton talon pour sentir que ça fait vraiment un axe entre la jambe gauche et les bras le long des oreilles. Donc tu es dans la posture de la planche. Garde les yeux ouverts, bien sûr. Tu inspires, tu expires amplement. On maintient encore 2 respirations. Et puis, tranquillement, tu vas amener les mains vers le sol, puis au sol. Alors, éventuellement, tu peux mettre une brique au niveau de tes mains ou ton zafou ou un coussin. Et puis, évidemment, la jambe gauche, elle continue à monter. Et puis là, tu vas peu à peu rapprocher les mains de ton pied droit et rapprocher le front de ton genou droit. Alors l'idée, c'est pas d'agripper les mains au sol. Les mains, finalement, ça reste assez léger. La densité, elle reste dans la jambe d'appui et la jambe gauche qui, elle, continue à aller vers le ciel aussi. Ne crispe pas tes épaules. Relâche la tête. Vois ce qui est possible. Vers le genou. Garde une respiration ample. Puis on va faire le mouvement comme si on rembobinait le film. Donc tu fléchis un peu ton genou droit. Tu reprends la Kali Mudra. On essaie de revenir dans la planche. Inspire. Étire bien la jambe gauche. Et on redresse. Prochaine inspiration. Et on ramène. Expire. Ferme tes yeux. Il y a plein de sensations. Parce qu'il y a eu et cette notion d'équilibre et la posture inversée. Laisse aller le souffle. Détends bien les mâchoires. Le visage est vacant, lumineux. On fléchit les 2 genoux. On peut ramener les épaules vers les lobes des oreilles en inspirant. On relâche, expire. Comme ça, on lâche les tensions éventuelles dans les épaules. On reprend, inspire. Expire. Une dernière fois. Et relâche. Expire. Et puis, on va refaire l'équilibre avec l'autre jambe d'appui. Donc, la jambe gauche que tu enracines dans le sol. Tu mets ta jambe droite légèrement en arrière. Tu vérifies à nouveau que tu n'es pas ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Parce que quand on n'est que sur la jambe gauche, à ce moment-là, si on est trop sur l'avant des orteils, eh ben, on perd l'équilibre. Et c'est là où on pousse trop sur les bras. Donc, il faut vraiment sentir que ta jambe gauche, elle va être ton socle. Donc, tu as tes racines. On allège la jambe droite. On prend la Kali Mudra, index et pouce joints, les autres doigts enlacés. Enracine à gauche, expire. Inspire, on monte les bras de chaque côté des oreilles. Expire, étire bien ta jambe droite, bascule autour du bassin à gauche. Et on reste parallèle au sol. Donc c'est comme s'il y avait comme un élastique qui était étiré entre tes bras et ta jambe droite.
La jambe gauche est la plus stable possible. Respiration ample. Et puis tout lentement, tu amènes les mains vers le sol, puis au sol. Enracine toujours ton pied gauche. Tu évites de pousser trop dans tes mains. Tu vois comment tu peux progressivement les rapprocher du pied gauche. Et puis, l'intention, en ayant bien le talon bien ancré dans le sol, c'est d'amener la jambe droite toujours très tonique vers le ciel et le front vers le genou gauche. Donc, on est comme dans une pince avec la jambe très tendue en équilibre sur une jambe. Respiration ample. Relâche les épaules. Rapproche les mains du pied gauche. Laisse la jambe le plus haut possible vers le ciel. Puis on fléchit un petit peu le genou gauche pour avoir plein de force dans la jambe. Et on revient, on rembobine le fil. Inspire dans la planche. Et on revient dans l'axe. Inspire. Expire, namaskar. Et relâche les bras. Laisse un petit peu les sensations éventuellement d'étourdissement se dissiper. Tu sens les sensations dans les jambes. Cette grande force, cette vitalité qui te parcourt. Puis on va enrouler vertèbre par vertèbre, tout lentement. Tu peux avoir les genoux légèrement fléchis pour le confort. Et puis on va laisser les bras aller très paresseusement et très lourd sur un côté puis l'autre. Ça relâche les épaules, ça relâche les bras, les muscles du haut du dos. Et le souffle, il est libre. Voilà, quand c'est suffisant, les genoux fléchis, tu ramènes les fesses au sol. Et on va prendre un instant allongé sur le dos pour se laisser imprégner des bienfaits de ces postures. Sans le poids de ta tête, le poids de tes bras, ton dos bien étalé au sol, sans le poids de tes jambes, tout ton corps, dont chaque muscle se relâche, chaque articulation se détend. Le corps dans l'immobilité, il n'y a plus rien à faire, juste ressentir le souffle qui peu à peu s'autorégule. Ressentir le souffle ample et régulier. Ton visage qui peut s'illuminer d'un petit sourire. Sens que tu te laisses porter par la terre. Tu peux imaginer que tu es sur la plage, sur du sable chaud.
ton jardin, dans tout endroit de nature que tu aimes. Et puis tu es allongé et tu as le soleil qui réchauffe tout ton corps, totalement détendu. Ton corps qui est en train de se régénérer de toutes les qualités des postures que tu as pratiquées. Sans cette douce chaleur du soleil qui t'enveloppe, te réchauffe, te détend et t'apaise. Perçois ce silence intérieur. Et puis quand tu le souhaites, tu fais une profonde inspire, une profonde expire. Tu t'étires voluptueusement. Genoux sur la poitrine. Et tu roules sur un côté en t'aidant de la main pour venir t'asseoir. Et puis tu peux prendre ton zafou, un coussin, ta couverture. Et puis si tu sens que cette posture n'est pas très confortable pour toi, tu peux t'asseoir sur une chaise. Donc te voilà dans l'assise. Amène bien ton talon, celui que tu veux, hein, le gauche ou le droit, au périnée. Tu peux mettre des coussins sous tes genoux, bien sûr. Et puis tu sens cette belle posture de l'assise après notre pratique, hein, l'ouverture des hanches, la tonicité du dos, sans tension, les épaules basses, le sommet de ta tête. Tu sens toute la forme de tes ischions, tes hanches, tes genoux, tes jambes, tes pieds, puis tout ton dos, jusqu'au sommet de ta tête. Vraiment, les mâchoires sont détendues, tu peux fermer tes yeux. Amène un petit peu le menton vers la gorge pour éviter l'extension de la nuque. Et puis, pour continuer à célébrer le soleil, on va faire un Kapalabhati. Kapalabhati est donc la pratique de pranayama où l'expire est volontaire et l'inspire est involontaire. Et à l'expire, le ventre est chassé vers la colonne. Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire Kapalabhati, surtout mets bien ta main au-dessus du nombril. On inspire ensemble. Expire, toute la partie du ventre, de l'abdos, du bas-ventre se tonifie sous le nombril. Ça va rester ferme. Inspire, la cage thoracique s'ouvre. Et on commence. Expire. Grande inspire. Expire profondément. Ventre creux.
périnée remonté, menton vers la gorge, on reste poumon vide avec les 3 bandhas. Mula Bandha, périnée remonté, Uddiyana Bandha, ventre creux, Chalandala Bandha, menton vers la gorge. Quand tu le souhaites, relâche le ventre, redresse le menton, libère le périnée, lente inspiration. Poumon plein, périnée remonté, menton vers la gorge. Relâche la gorge, le périnée, expire. On reprend quelques respirations naturelles, sans effort. Et puis on va reprendre une série de Kapalabhati, suivie des 3 bandhas poumon vide, puis lente inspiration, Chalandala Bandha et Mula Bandha, poumon plein. Expire, bas ventre ferme. Main au-dessus de l'abdomen. Inspire thoracique, on libère le diaphragme. Tu continues. L'expire est volontaire. À chaque fois, tu sens que tu chasses le haut de l'abdomen vers la colonne à l'expiration et à l'inspire libre. Continue, sens ton diaphragme qui s'assouplit comme si tu envoyais cette énergie, ce souffle dans les tempes. Hein. C'est la posture du crâne brillant. Lente inspire. Expire ample. Avale le ventre. Remonte le périnée, menton, gorge, poumon vide. Tu maintiens. Quand tu le souhaites, relâche les 3 bandhas, le périnée, le ventre, la gorge. Lente inspiration. Poumon plein, menton, gorge, périnée remonté, Mula Bandha. Le ventre est naturellement étiré puisqu'on est en poumon plein. Puis tu relâches la gorge et Mula Bandha, le périnée. Respiration ample. Et on reprend une dernière fois. Expire, ventre ferme. Inspire, thoracique. Expire. Les 3 bandhas poumons vides. Et les 2 bandhas poumons pleins.
Et puis tu restes un instant les yeux clos. Tu laisses aller ton souffle sans effort. Tu es juste dans cet instant. Tu dégustes, tu observes tout ce qui est là dans cette assise. Comment ton souffle se déploie naturellement. Juste être dans la réceptivité de tes sensations physiques, respiratoires. De ce qui est là de façon plus subtile dans les couches profondes de ton être. L'espace intérieur qui peut être vaste, silencieux, lumineux. Et paisible. Puis sur une expiration, tes bras reviennent le long du corps. Laisse-toi inspirer, grandir, ramener les paumes de main vers le soleil lumineux. Ramener cette énergie du soleil à toi, main jointe, et venir saluer Gaïa, la terre-mère, à l'expiration. Namasté. J'espère que cette séance de reliance au soleil et à cette énergie d'été t'aura convenu, te sera rendu peut-être plus souple, plus lumineux, plus lumineuse. À très bientôt. Namasté.